Palais de justice de Paris. Comme tous les mercredis, devant la 26e chambre du tribunal correctionnel, la tension est palpable. Ils sont une dizaine de pères de famille à être convoqués devant le juge. Leur tort, ils n'ont pas payé correctement la pension alimentaire à leur ex-compagne. Aucun d'entre eux n'a de casier judiciaire et c'est la première fois qu'ils vont se retrouver sur le banc des accusés. Leurs regards sont graves, leurs mains crispées. Joe, 60 ans, est père de 3 enfants. Ce musicien doit chaque mois 1 050 € de pension alimentaire à son ex-femme, mais il ne l'a jamais versée régulièrement. Mes revenus ont connu une baisse monumentale, mais la justice a continué de me taxer, de me faire payer autant, comme si je gagnais encore ce que je gagnais auparavant. Aujourd'hui, Joe encourt une lourde peine. C'est abominable de se retrouver en prison, de devoir se retrouver en prison pour un non-paiement de pension alimentaire. On se retrouve à devoir quand même justifier qu'on n'est pas des voyous, qu'on n'est pas des criminels. Walter, lui, a un enfant. Cela fait 1 an et demi qu'il ne paye pas ses 250 € de pension alimentaire. Dans quelques minutes, lui aussi va passer devant le juge. Jamais il n'aurait pensé en arriver là après son divorce. Oui, c'est très traumatisant. Oui, je ne vais pas vous dire que je vais sauter de joie. Au contraire, je pense plutôt qu'il n'y a pas de justice en France. Il y a juste la justice de l'argent, c'est tout. Il n'y a plus rien à dire. Et là, vous êtes inquiet pour la suite? Non, pour la suite, vous savez, la suite fera ce qu'il y a, parce que pour l'instant, plus il y a de suite et plus je m'enfonce, donc même avec des preuves. La loi est claire. Il suffit de ne pas payer sa pension alimentaire 2 mois consécutifs pour commettre un abandon de famille et devenir ainsi un délinquant. Tous ces pères encourent 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Celle qui va se prononcer sur leur sort, c'est une juge aux affaires familiales. L'audience est ouverte, pouvez vous asseoir. L'année dernière en France, il y a eu 5 000 condamnations pour abandon de famille. 600 personnes ont écopé de peines de prison ferme. L'audience va durer 4 heures. Aujourd'hui, aucune peine de prison ferme n'a été prononcée. Joe devra attendre pour être fixé sur son sort. Son jugement est reporté pour des questions de procédure. Walter, lui, est condamné. C'est un jugement qui n'est pas fondé parce que c'est que sur des dires de madame. Sachant que je ne paye pas la pension alimentaire parce que je ne vois pas ma fille, ben j'ai eu tort. Donc j'ai le droit à 2 mois de prison avec sursis. La justice, c'est que pour l'argent. C'est-à-dire, vous donnez de l'argent, vous avez raison. Vous ne donnez pas d'argent, vous avez tort. C'est tout. Ça a été prouvé là. Ce père récalcitrant va cependant devoir s'exécuter, car la prochaine fois, il risque de se retrouver derrière les barreaux. La pension alimentaire, c'est le point de tension des divorces et des séparations. Selon la loi, c'est une obligation. Le parent qui a la garde des enfants doit recevoir une aide financière. C'est ce que l'on appelle la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Or, en France, près d'une pension alimentaire sur 2 ne serait pas payée ou très mal. Dans l'écrasante majorité des cas, ce sont les mères qui en pâtissent. Si je demande une pension, c'est pour pouvoir les aider. Ils ont un papa aussi. Le versement de la pension alimentaire est souvent source de conflits entre les ex-époux. Elle cristallise les rancœurs et l'amertume de la séparation. Chaque année, ils sont 150 000 à passer devant le juge aux affaires familiales pour tenter de trouver un accord. Je suis pas d'accord avec ce système de loi. Déjà, je suis pas d'accord avec la pension alimentaire. Votre fille, elle a aussi le droit de bien vivre quand elle est chez sa maman. Depuis octobre 2014, l'État a décidé d'aider les mères en détresse. Certaines caisses d'allocation familiale ont désormais les pleins pouvoirs pour traquer les mauvais payeurs. Ben, vous permettez quand même qu'on paye une pension alimentaire à quelqu'un, quoi. C'est quand même bien aussi. Non, c'est hors de question que madame touche un centime. Et pour ceux qui tentent d'échapper à leur peine de prison ferme pour abandon de famille, une brigade de police est chargée de les rechercher pour les conduire derrière les barreaux. Vous allez venir avec nous, de toute façon. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt, monsieur. Un mandat d'arrêt? Pour abandon de famille. Depuis quelques années, un phénomène nouveau apparaît.
Même si elles ne sont que 5%, de plus en plus de femmes n'ont pas la garde principale de leur enfant et paient une pension alimentaire. Valérie est femme d'affaires en Martinique. Son mari a la garde des enfants à Paris. De ne pas dépendre d'un homme, c'est hyper important. Parce qu'après, ils font ce qu'ils veulent de toi, donc... Lorsque les parents se déchirent autour de l'argent, les enfants subissent les conséquences. Il serait 3 millions chaque année à être victimes de ces pensions alimentaires impayées. « 5h30 du matin. Ces deux enfants dorment encore, mais Isabelle, 41 ans, est déjà debout. Cette mère célibataire embauche aux aurores. C'est un peu dur de se lever, mais bon, de toute façon, si on veut s'en sortir, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Isabelle est séparée depuis 4 ans. Elle a la garde de ses enfants, mais son ex-compagnon refuserait de l'aider financièrement. La mère de famille doit donc se débrouiller toute seule. Je commence à 6 h le matin et je finis à 6 h le soir. Mais bon, c'est le gagne-pain et vous savez qu'à la fin du mois, vous avez de l'argent qui rentre. Isabelle a toujours été mère au foyer. Alors, sans expérience ni diplôme, elle cumule les petits boulots. Ses journées commencent dans une pharmacie d'une grande surface. Isabelle est femme de ménage. Elle travaille ici 8 heures par semaine au SMIC, soit 240 € net par mois. Il est bientôt 8 heures. Isabelle vient de finir son travail à la pharmacie. Elle doit maintenant conduire ses enfants à l'école. Dans le coffre, le cartable. Doucement, là. Un emploi du temps calibré à la minute près. Bonne journée. Travaillez bien. Il est 8h30. Cela fait 4 heures qu'Isabelle est debout. Elle enchaîne son deuxième emploi, le ménage dans une cantine scolaire. Elle poursuivra sa journée chez 2 autres employeurs. L'ex-conjoint d'Isabelle s'occupe des enfants un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Il y a 4 ans, ils se sont séparés à l'amiable, sans passer devant le juge. À l'époque, Isabelle pensait que son ancien compagnon participerait financièrement à l'entretien de ses enfants. C'est la colère qu'elle a, parce que il est content de les prendre une fois de temps en temps et c'est facile de les prendre et puis rien donner. Hein. Voilà, non, j'estime que c'est ses enfants, il doit participer à lui aussi. C'est dans cette résidence HLM que vivent Isabelle et ses enfants. Alors, mes lunettes... Grâce à une allocation logement de 406 € par mois, elle ne paye que 48 € de loyer pour cette maison. Mais avec 1 200 € de salaire et le RSA, la mère de famille dit avoir du mal à joindre les deux bouts. La cantine, 79 €. Le périscolaire, 41 €. En électricité, 84 €. Quand toutes les charges sont payées, il me reste 200 €, c'est tout. Le père de ses enfants travaille. Selon Isabelle, il gagnerait 1 200 € net par mois. Mais il ne l'aiderait pas financièrement. Il a son loyer à payer, son électricité, mais tout le monde. Mais moi aussi. Je fais un petit potage au vermicelle. Aujourd'hui, Isabelle ne veut plus assumer seule les charges du quotidien. Elle a décidé de saisir la justice. Elle espère obtenir 100 € par mois et par enfant de pension alimentaire. Bonne nuit. Dors bien. À demain. La première audience devant le juge a lieu dans 1 mois. Tribunal de grande instance de Lille. Marianne Jamet a 38 ans. Elle est juge aux affaires familiales. 2 fois par semaine, elle reçoit des couples divorcés ou séparés qui ont saisi la justice car ils sont en conflit sur la garde des enfants ou sur les pensions alimentaires. À peine arrivée, une pile de dossiers l'attend déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Des questions de résidence des enfants, pension alimentaire. Donc
c'est la plupart des dossiers de la matinée. C'est l'officialisation de la séparation, c'est l'organisation de la vie future, de la leur, des parents, mais aussi de celle de leurs enfants. Donc c'est un moment important. On essaye surtout d'apaiser les choses et puis de les mener vers la voie de la conciliation. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle d'assister à ces audiences. Premier face-à-face de la journée, ce jeune couple, séparé depuis 4 ans. Cela fait seulement 1 an que ce père accepte de payer une pension alimentaire pour sa fille. Mais son ex-épouse l'estime insuffisante. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez donc, madame? Monsieur verse 100 € par mois. En faisant les calculs et tout ça, en voyant ce qu'on dépense plus ou moins par mois, je pense que 150 € c'est bien. Donc vous faites une demande de 150 €. Vous en avez discuté du coup tous les deux ensemble? Moi je dis non. Il n'est pas d'accord. Tout simplement parce que c'est pas à moi de travailler pour payer son côté. S'il faut 150 € pour ma fille, je préfère le donner à elle. Alors on va faire le point sur votre situation à tous les deux. Vos ressources, madame. Pour fixer précisément le montant de la pension alimentaire, la juge doit d'abord évaluer les salaires et les charges de chacun. La jeune femme perçoit 1 397 € et son ex-époux 1 444. Le calcul se base sur un barème établi par le ministère de la Justice. Il prend en compte les revenus de chacun, le nombre d'enfants et le mode de garde. Selon ce tableau, le père devrait payer environ 130 € par mois. Voilà, moi je vais donc trancher, puisque c'est ce que vous me demandez de faire, hein, entre 100 € et 150 €, voir un petit peu en fonction de la situation de chacun. Mais il faut quand même garder à l'esprit, monsieur, que la pension alimentaire, pour madame, c'est essentiellement pour contribuer à l'entretien de votre fille. Je suis pas d'accord, moi, avec ce système de loi. Déjà, je suis pas d'accord avec la pension alimentaire, parce que, voilà, s'il faut aller chercher quelque chose, on va le chercher par soi-même. Et ça reste comme ça. J'imagine que vous travaillez pour vous, voilà, pour vous assurer un avenir, vous assurer une retraite et pour élever votre fille. Voilà. Et plus vous gagnez de l'argent, et plus vous contribuez, et plus vous augmentez son niveau de vie. Vous êtes content de ça? Voilà, mais ça reste de mon côté. Son côté, c'est son côté. Vous l'avez fait ensemble, et votre fille, elle a aussi le droit de bien vivre quand elle est chez sa maman. Mais c'est pas mal payé quand elle est chez sa maman. Alors vous pourriez imaginer la situation où votre fille, elle mange bien chez vous, et elle va au cinéma, elle fait des activités quand elle est chez vous, et elle ferait rien chez sa maman. Ce qu'il faut essayer de garder, c'est qu'elle est à peu près, c'est dans l'intérêt de votre fille, c'est qu'elle est à peu près le même niveau de vie chez vous que chez sa maman. Il ne faut pas créer une rupture entre sa façon et ce à quoi elle est habituée chez vous et ce à quoi elle a droit chez l'autre. Comprenez? Si elle ne sait pas s'en sortir et que je dois payer encore plus, je vois pas pourquoi moi je vais traîner comme ça autant pour voilà. C'est pas que je sais pas m'en sortir. Je dois participer autant que moi. Enfin, pour moi, c'est ça. Essayez de garder à l'esprit que c'est pour nourrir votre fille, ce qu'elle vous demande. Décision le 26 mars. Voilà, au revoir madame. Le parent débiteur est parfois dans l'ordre du fantasme en se disant qu'est-ce qu'elle fait avec mon argent? Voilà. Il pense que la mère va se faire plaisir, elle va s'acheter un sac à main, voilà, ce sera de l'argent pour elle, alors que bon, la mère ou le père, hein, il fait les courses et il nourrit au quotidien son enfant. Devant la juge, plus de 40 personnes vont défiler pendant 5 heures. Marianne Jamet a en moyenne 20 minutes pour tenter de mettre d'accord des couples qui parfois se déchirent depuis des années. Pour moi, donner 200 € par mois, c'est vrai que ça devient difficile. Moi, de toute façon, je n'ai jamais contesté de payer la pension alimentaire à condition qu'elle soit restituée et qu'elle soit employée pour l'enfant. À bon escient. Certains ex-conjoints ne s'adressent même plus la parole et viennent avec leurs avocats, comme ce couple divorcé qui a pourtant vécu ensemble pendant 20 ans. La mère de famille a saisi la justice car son ex-mari ne verse aucune pension alimentaire pour leur fille. Il dit ne pas en avoir les moyens. Maître, je vous écoute. Nous avons chiffré une pension de 300 € par mois en considération des ressources de madame, c'est-à-dire RSA, et des ressources de monsieur qui est entrepreneur ou qui a une société.
Et le père propose 100 €. C'est vraiment pas beaucoup pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Monsieur, il ne fait pas de la mauvaise volonté, il fait avec les moyens qu'il a. C'est une société dans le bâtiment, on ne peut pas prendre plus que ce que la société entre en chiffre d'affaires après avoir payé les charges qui sont celles afférentes à une société classique. Décision le 26 mars, voilà. Je vous laisse y aller. Merci. Pour vous, par contre, c'est normal de payer une pension, oui, mais là, elle tout à est fait. trop élevée, c'est ça? Oui, c'est normal qu'on doit donner une pension, tout à fait. Tout à fait. Et là, en ce moment, avec mes ressources, ce que me demande, je ne peux pas. Un chef d'entreprise qui déclare l'année dernière 18 000 € par an et cette année, comme par hasard, son comptable dit qu'il ne touchera que 15 000 € par an. Bon, c'est complaisant. C'est fait exprès. Et c'est malheureux parce que pour une gamine de 17 ans, contribuer à son entretien et à son éducation à hauteur de 100 € par mois, c'est pas raisonnable. Difficile pour la juge de démêler le vrai du faux, car elle n'a pas les moyens d'enquêter. Elle ne dispose que des documents officiels que les ex-conjoints lui fournissent et de leurs déclarations. Ce qu'on maîtrise mal, c'est aussi les raisons de la séparation. Et ces raisons ont souvent un impact sur la façon dont va se dérouler la séparation. Et aussi sur le paiement de cette pension alimentaire qui peut cristalliser des rancœurs qui sont liées à la vie de couple. On essaye de détacher le plus possible la pension alimentaire de toutes ces tensions. Même s'il existe un barème officiel, les décisions du juge se font le plus souvent au cas par cas. Et parfois, le montant qu'il fixe pour les pensions alimentaires peuvent conduire certains pères à des difficultés financières. Fabrice, 36 ans, a choisi, lui, la garde alternée. Ça vous va si je fais des pâtes au lardon ce midi, les loulous? Depuis son divorce, il y a 5 ans, cet employé d'une grande entreprise accueille ses 3 enfants chez lui une semaine sur 2 tout au long de l'année. En France, ce mode de garde instauré depuis 2002 connaît un succès grandissant, plus de 70% d'augmentation en 10 ans. Je pars du principe que les enfants, ils ont un papa et une maman, et même si on est séparés, une semaine avec papa et une semaine avec maman, c'est important pour eux, pour leur équilibre. Quand j'ai les enfants, je ne travaille pas le mercredi. Ça me permet justement de pouvoir manger avec eux le midi, aller aux activités l'après-midi, et puis passer des bons moments ensemble, parce que c'est que du bonheur. Un bonheur avec une ombre au tableau, l'argent. Alors qu'il a la charge de ses enfants la moitié du temps, chaque mois, Fabrice verse 300 € de pension alimentaire à son ex-femme. Car même en cas de garde partagée, c'est la loi. Le parent dont le revenu est le plus élevé doit verser une somme d'argent à son ex-conjoint. Une règle que le père de famille ne comprend pas. Moi, je partage les frais. Je paye la moitié de la cantine, je les habille de mon côté, je les nourris de mon côté, tout ce qui est école, etc., c'est de moitié. Donc, je ne vois pas l'utilité d'une pension quand on a un partage des charges. J'aimerais que ça soit plus équitable. Fabrice gagne 1 800 € par mois. Un salaire correct, mais selon ses calculs, une fois toutes les charges déduites, il ne lui reste plus que 97 € pour vivre. Faire la chasse aux bonnes affaires est donc devenu une question de survie. Je fais des achats groupés avec plusieurs produits, entre autres des petits biscuits pour le goûter. Et ben, j'en ai eu un gratos. Donc un gratos, c'est des goûters de gagner. Derrière, j'ai des lots de thon, pareil, c'était pareil. Donc d'acheter le 3e gratuit, ça me permet d'acheter de l'eau. Fabrice garde le sourire, mais il est aujourd'hui étranglé financièrement. Il doit même demander de l'aide à ses parents. Une fois par mois, il se rend chez eux à la campagne. Pour moi, la famille, c'est très important. J'aurais pas la famille, je me sentirais seul. Des fois, j'avais envie de tout arrêter. J'en ai marre de me battre. Et heureusement qu'ils étaient là pour me dire, mais non, continue à te battre. La roue tournera un jour. Ça fait 5 ans qu'elle n'a pas tourné. J'aimerais bien qu'elle tourne. Ça va, Mahmoud ? Bonjour. Ça va ? Ses parents, Marie-Madeleine et Serge, ont une maigre retraite. Mais depuis 5 ans, ils mettent chaque mois des produits de la ferme de côté pour leur fils.
Ah, du coup, t'as déjà tout préparé? Ah bah oui. Ouais, bah super. Préparer des œufs, du lait. Le reste de ferme, super. Bah, les enfants vont être contents de faire des crêpes. Vous savez, moi, mes enfants, c'est tout. Ça me révolte. Parce que à 36 ans, je pense qu'ils pourraient vivre bien et tout seul, sans l'aide de personne. Voilà. Elle a toujours été là pour moi, maman. Ben pour qu'ils arrivent mieux et pour ne pas que ses enfants manquent de rien, c'est tout. Aujourd'hui, je vous aurais pas eu, je serais un clochard, quoi. Non seulement je serais un clochard, mais j'aurais certainement perdu la garde des enfants parce que j'aurais pas pu leur subvenir normalement à leurs besoins, quoi. Et vous trouvez ça normal qu'ils donnent une pension alimentaire? Ben c'est pas normal. Pourquoi? Ben, parce que lui, il les a 15 jours par mois, elle 15 jours par mois. Ça devrait être à égalité. Elle travaille, elle se débrouille, elle les a 15 jours. Fabrice, il travaille, il se débrouille, il les a 15 jours. Fabrice juge sa situation injuste. Car en fait, grâce aux prestations familiales dont elle bénéficie, son ex-épouse gagnerait aujourd'hui plus que lui. Tu m'appelles quand tu rentres? Oui, je t'appelle. Bon bah merci pour tout. Mais Fabrice a un espoir. Il vient de déposer une demande devant le tribunal pour réviser le montant de sa pension alimentaire. Il espère que le magistrat sera sensible à sa détresse. À l'autre bout du monde, sur une plage en Martinique. Valérie, 38 ans, s'est installée ici avec son nouveau compagnon. Après plusieurs années à Paris et un divorce difficile, cette chef d'entreprise a décidé de revenir vivre là où elle a grandi. Le paradis, quoi. Ah oui, c'est beau. Le paradis. Hein? Sympa. Lors de sa séparation, elle n'a pas obtenu la garde de ses enfants. Ses deux filles de 5 et 9 ans sont restées en métropole avec leur père. Aujourd'hui, Valérie ne les voit que 3 mois par an. Et fait rarissime, c'est elle qui verse une pension alimentaire à son ex-mari. Quand on fait des enfants, on a un devoir. En tant que maman, en plus, on culpabilise. Si on les laisse le soir, on va dîner, tout ça, on a une culpabilité. Ah, mon bébé, ah, mon enfant. Et en fait, ces enfants, ils grandissent, ils sont eux-mêmes, ils s'appartiennent. Après, ils s'en vont. Donc après, on est face à soi-même. Et je pense que ça vaut pas le coup de se priver de sa propre vie. Enfin, les gens qui font ça, c'est triste de se sacrifier ou de ne pas profiter de la vie. On n'en a qu'une, quoi. Valérie et son compagnon vivent dans cet immeuble au bord de l'eau. C'est mon amoureux qui fait la cuisine. Il fait ça bien, c'est agréable. Un bébé. Mais Valérie ne fait pas que profiter de sa nouvelle vie de couple. Bébé, c'est bon. C'est vrai. En Martinique, la jeune femme est aussi une chef d'entreprise très occupée. Elle est propriétaire de 3 boutiques de vêtements à Fort-de-France. J'ai une tonne de boulot. J'ai un inventaire, faut que je remette une pochette à la comptabilité, l'état des chiffres. J'ai à ouvrir 22 colis. Ces magasins de vêtements pour femmes, Valérie les a hérités de son père. Ouais, qu'est-ce que t'as pas trouvé alors? La tunique smock léopard, t'as trouvé? Valérie fait partie de ces 5% de mères qui paient une pension alimentaire. Elles sont 3 fois plus qu'il y a 10 ans. J'ai toujours été indépendante financièrement. J'ai toujours gagné bien ma vie. J'ai toujours travaillé beaucoup et j'ai jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. Puis de ne pas dépendre d'un homme, c'est hyper important. Et t'es libre. Un choix de vie qui aujourd'hui encore étonne son entourage. À chaque fois que je parle de ce problème-là de payer une pension alimentaire, tout le monde me regarde comme si c'était pas possible, quoi. Déjà qu'une femme paye une pension alimentaire, c'est contraire au schéma, bien sûr. Et les enfants qui vivent avec leur papa, c'est moins courant aussi. Enfin, tout ça, c'est moins courant. Valérie
verse 900 € par mois de pension alimentaire à son ex-mari. Elle a toujours payé rubis sur l'ongle sa pension depuis 2 ans, mais aujourd'hui, la chef d'entreprise est inquiète. Avec la crise, ses affaires ne marchent plus aussi bien et les problèmes financiers s'accumulent. Voilà, encore des choses à payer, des taxes, la cata. Là, franchement, je sais pas comment je vais faire parce que on a déjà du mal à se payer, donc je sais pas comment je vais faire pour payer les pensions alimentaires. Valérie voudrait réviser la pension et recevoir ses enfants plus souvent. 2 mois qu'elle n'a pas vu ses 2 petites filles. Un coup de téléphone quotidien ne suffit pas à combler l'absence. Allô? Bonjour mon bébé. Ça va? Tu me manques ma petite chérie. Ça s'est bien passé l'école aujourd'hui? Dans une semaine, ses filles vont venir chez elle en vacances. Maman t'attend mon bébé, ça va être super. On va se baigner, on va s'amuser, on va profiter, on va se faire des câlins pendant 15 jours. Je vais pas vous lâcher, j'ai hâte que vous arriviez. Je t'aime. Au revoir mon amour. Au revoir. Quand je disais au téléphone, j'ai un déchirement. J'étais une maman ultra présente. Donc de maman ultra présente, je suis devenue maman que des vacances, qui est au courant de rien, alors que c'est moi qui faisais tout, l'école, tout, qui suivait tout, les maladies, tout, je ne sais plus rien. Et le papa me dit rien, rien du tout. Mais voilà, ça me travaille, c'est très dur. Valérie voudrait pouvoir profiter davantage de ses filles. Elle a demandé une audience auprès du juge aux affaires familiales afin de revoir les conditions de son droit de garde et faire baisser la pension alimentaire. Mais pour l'avocat de son ex-mari, ces requêtes ne sont pas recevables. On ne peut pas tout demander en même temps. Dire, eh bien, je vis ma vie et je pars loin du domicile du père, et en même temps se plaindre de ne pas voir au quotidien ses enfants. Il faut faire un choix dans la vie et ce choix a obligatoirement des conséquences. Quant à la pension alimentaire de 900 € versée par Valérie, l'avocat estime qu'elle est parfaitement justifiée. On doit aussi permettre aux enfants d'avoir un certain niveau de vie qui correspond à celui qu'ils avaient lorsque les 2 parents étaient ensemble. Les parents à l'époque avaient des revenus élevés, ils avaient des activités qui coûtaient cher, des vacances qui coûtaient cher, et il était normal qu'on maintienne pour ces enfants ce niveau-là. Le rendez-vous est pris. L'audience aura lieu dans 1 mois à Paris. Ce matin, Isabelle a rendez-vous au tribunal de Nantes. Elle souhaite officialiser sa séparation et demande 100 € par mois et par enfant de pension alimentaire. Selon elle, son ex-conjoint ne lui aurait jamais rien versé. Au palais de justice, Isabelle retrouve son avocate. Bonjour, maître. Oui, très bien. Pas trop stressé, ça va Un aller? peu. On va regarder un petit peu Oui. les derniers éléments du dossier. D'accord. Cela fait des mois qu'Isabelle attend cette audience. Elle est fébrile, mais l'avocate est confiante. Elle pense que la mère de famille obtiendra gain de cause. Monsieur travaille, a des revenus, des charges incompressibles comme tout un chacun, mais indisponibles suffisants pour effectivement lui permettre de verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants. En toute honnêteté, je crois que le magistrat lui fera pas de cadeau. Isabelle sourit, mais très vite elle se crispe. Le père de ses enfants vient d'arriver. Ils sont à quelques mètres l'un de l'autre, mais ils ne s'adressent pas la parole. Nous avons interrogé l'ex-conjoint d'Isabelle. Il ne veut pas apparaître à l'image, mais il a accepté de répondre à quelques questions. Nous lui demandons pourquoi il n'a jamais versé de pension alimentaire. Moi, j'ai 1 200 € par mois. Elle paye 40 € de loyer. Je suis à 500 € de loyer et je n'ai pas d'aide. Je n'ai rien. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle se tue à la tâche pour essayer de... Dans ces cas-là, elle fait un plein temps si elle n'y arrive pas. Moi, je fais 12 heures par jour. Bonjour, monsieur le juge, j'arrive. L'audience se tient à huis clos. Le juge aux affaires familiales ne va pas se prononcer aujourd'hui sur le montant de la pension alimentaire. Il souhaite d'abord écouter les réclamations d'Isabelle et de son ex-conjoint. Isabelle demande 100 € par mois et par enfant. Le père propose 2 fois moins, 50 €. Un quart d'heure plus tard, Isabelle sort de l'audience. Elle est en colère.
Ça me met hors de moi. Hors de moi, parce que c'est pas possible. Pas avec 50 €. C'est pas suffisant? Non, c'est pas assez suffisant. Ça me coûte beaucoup plus cher que ça. De son côté, le père estime que la requête d'Isabelle est exagérée. Elle demande 100 € par enfant, sachant qu'il me reste pour vivre 500 € par mois. Moi, je demande 50 € par enfant. Sinon, je ne mange plus. Il faut manger, il faut mettre de l'essence. À moins de gagner au loto. 15 jours plus tard, Isabelle se rend chez son avocate, car le jugement du tribunal est envoyé par courrier. Elle va découvrir ce que le juge a décidé. Bonjour madame. Allez-y, installez-vous, je vous en prie. Le magistrat donc, a estimé que, compte tenu de la situation de monsieur, il devait participer à l'entretien et l'éducation de ses 2 enfants. Donc c'est bien. C'est une bonne nouvelle, oui. Voilà. Hein. Donc ça vous aidera dans le quotidien pour vos enfants. Alors sur le montant, on est à 180 € par mois, donc c'est une bonne nouvelle. Donc déjà, vous pouvez souffler. 180 € pour les 2 enfants, presque 2 fois plus que ce que proposait le père. Je m'attendais peut-être plus, mais bon, voilà, moi je dis que c'est mieux que rien. Je suis très contente, oui. C'est mieux que, comme je vous dis, 50 €. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec 50 €, ben, je peux pas, c'est pas possible. Moi, ça me paye même pas la cantine des enfants. Et voilà. Si monsieur soit n'est pas régulier, soit ne verse pas la pension, vous vous rendez avec cette ordonnance auprès d'un huissier pour faire exécuter. Mais le soulagement sera de courte durée. Si Isabelle a bien reçu les 180 € pendant plusieurs mois, son ex-conjoint, selon elle, ne paierait plus régulièrement. Et elle est loin d'être un cas isolé. En France, même après une décision de justice, près d'une pension alimentaire sur 2 n'est pas versée. Alors pour aider les mères privées de cette aide financière, depuis 6 mois, l'État a décidé de frapper fort. Aujourd'hui, la caisse d'allocation familiale a les pleins pouvoirs pour traquer les mauvais payeurs. À Toulouse, un service est entièrement dédié au recouvrement des pensions alimentaires impayées. Une nouvelle mission, expérimentée dans 20 départements. Bonjour. Philippe Hainaut dirige cette équipe de 14 personnes. Toute la journée, le téléphone ne cesse de sonner. Au bout du fil, des mères désespérées. Vous avez vu qu'il a pas payé encore ce mois-ci. C'est pas possible. Ça me monte en adrénaline, ça me met dans un embarras, mais total. Quoi. Je comprends bien, mais je vais faire le nécessaire pour que ça vous soit payé aujourd'hui, mais bon. Des appels comme celui-là, le service en reçoit une 50aine par jour. C'est pas possible, quand je suis toute seule, faut que je me débrouille avec mon fils. Lui, il paye pas de pension. Quand vous voyez la maison dans laquelle il habite, je me sens un peu le dadon de la farce, quoi. Je comprends. Ces conseillers sont confrontés aussi à des pères qui refusent de payer. La pension alimentaire est due, reste due en fait. Elle est due à qui? Elle est due à madame, puisque comme les enfants sont... Non, votre femme, c'est hors de question que madame touche un centime. Je donne pas d'argent à madame parce que les enfants ne verront jamais la couleur. Après, nous, on rentre pas dans ces considérations-là. Nous, oui, vous appliquez des trucs qui n'ont ni queue ni tête. La mission de Philippe, contraindre ces mauvais payeurs à s'acquitter de leurs obligations. Une tâche qu'il prend très à cœur. Ça me révolte dans la mesure où il y a certaines situations où les gens pourraient payer la pension alimentaire et qu'ils ne font pas. Parce qu'il y a des rancunes. Et ça, c'est vrai que ça me révolte parce qu'un enfant... Après tout, il n'a rien demandé, si ce n'est qu'être élevé correctement. Oui, bonjour, Philippe Hainaut, à la caisse d'allocation familiale de Toulouse. Au téléphone, un père qui ne verse pas sa pension, alors même qu'il y a été obligé par un juge. J'ai reçu un papier comme quoi vous pouviez me prendre 287 € par mois. Oui. Moi, je suis au chômage en ce moment. Le truc, c'est que je touche 1000 € par mois. Alors, si vous me prenez 287 € par mois, je suis là, oui. C'est énorme pour moi, c'est énorme. C'est après 2 mois consécutifs d'impayés que la CAF intervient. En plus, ça fait 4 ans que j'ai pas vu la fille. Oui, bon, ben ça, si vous voulez, le problème de la pension alimentaire est tout à fait à déconnecter de celui du droit de garde. Bon, je sais pas du tout comment je vais faire. C'est moi qui vais me retrouver à la rue. Le père n'aurait pas l'argent pour la pension. Philippe va vérifier s'il dit vrai. Il se transforme alors en enquêteur. À sa disposition, 2 témoins. Oui. Philippe Hainaut, 48 ans,
les bases de données de toute l'administration française. Emploi, compte bancaire, adresse. Je vais taper donc son nom. Et ici, j'ai accès au fichier de toutes les CAF. En un clic, Philippe peut tout connaître des prestations sociales et des indemnités chômage de l'homme. On peut avoir accès aussi à tous les organismes où il est rattaché, que ce soit au niveau de la retraite, de l'assurance maladie, des caisses de mutualité sociale agricole. Donc effectivement, ce monsieur perçoit des indemnités chômage par jour, 37,22 €. Ce père a donc dit vrai. Il touche environ 1 100 € par mois. Pour la CAF, c'est suffisant pour qu'il puisse payer la pension alimentaire. Désormais, 287 € seront prélevés chaque mois sur ses indemnités chômage. Et pour les pères qui travaillent, la CAF peut aussi pratiquer de la saisie sur salaire. Mais cela passe par les patrons. Ce sont eux qui doivent effectuer le virement. Et certains rechignent à aider l'organisme. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle dans le cadre du recouvrement de pension alimentaire de votre salarié, monsieur. Ben, vous permettez quand même qu'on paye une pension alimentaire à quelqu'un, quoi. C'est quand même bien aussi. Ouais, mais attendez, moi, je suis pas l'armée du salut. Hein. Je sais bien, je sais. J'en paye assez, moi. Moi, dans l'histoire de boucherie qui a 20 ans, j'en ai rien à faire. Je comprends, mais bon. Nous, on n'est pas là pour ça, monsieur. Moi, je fais 45 personnes. Je suis pas là pour faire vivre les femmes de mes actions. Ben oui, mais bon, il y a une loi, monsieur, qui prévoit que c'est comme ça. Hein. Les lois sont très mal faites. Ouais. Pourtant, faire un virement à la CAF d'une partie du salaire de son employé ne coûtera pas un centime à ce chef d'entreprise. On vient d'avoir la réaction de beaucoup d'employeurs qui estiment que ce n'est pas leur travail de payer des pensions alimentaires. C'est de la comptabilité en plus, etc. Ça les embête, ça leur pose des problèmes avec leurs salariés. La CAF peut recouvrer jusqu'à 6 mois d'impayés. Une nouvelle loi prévoit de l'étendre à 24 mois. Bonjour. Bonjour. Si la CAF traque les mauvais payeurs, elle aide aussi financièrement le parent isolé avec l'ASF, l'allocation de soutien familial. Dès lors qu'un parent est privé de pension alimentaire, il y a droit, et ce sans aucune condition de ressources, partout en France. Bonjour madame. Bonjour. Philippe Hénaud, responsable du service ASF. Vous venez? Cette jeune femme a rendez-vous avec Philippe. Son ex-conjoint ne lui paie pas de pension alimentaire. Elle aimerait bénéficier de l'ASF, 95 € par mois et par enfant. Nous n'avons pas contacté le papa, pour la bonne et simple raison qu'en faisant des recherches sur son état de solvabilité, nous nous sommes aperçus qu'il percevait un minima social. Mais vous allez percevoir cette allocation de soutien familial. Nous vérifierons régulièrement sa situation. Si elle évolue favorablement et qu'il redevient solvable, à ce moment-là, nous pourrons engager des procédures pour récupérer la pension alimentaire. D'accord. Donc ça sera tous les mois, en fait. Ça va être tous les mois, tant que votre pension n'est pas payée. D'accord. L'ASF est aussi donnée lorsque le débiteur s'oppose volontairement au versement d'une pension alimentaire. L'État se substitue ainsi aux parents mauvais payeurs, à charge ensuite pour la CAF de se faire rembourser ce qu'elle a avancé. L'année dernière, 65 millions d'euros ont été versés aux mères dont les ex-conjoints refusent de payer. Et la CAF n'a pu récupérer que 15 millions, soit le quart de la somme qu'elle espérait recouvrir. Donc voilà, tous les dossiers qui sont dans ces placards sont des dossiers pour lesquels on a un recouvrement de pension alimentaire à effectuer. Ça peut être difficile parce que le débiteur part à l'étranger, par exemple. Ça devient très, très compliqué. De l'organisation de solvabilité, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui n'a rien parce qu'il a tout mis au nom de son nouveau conjoint. Pour ces pères de famille qui refusent obstinément de payer leur pension, la justice se montre intraitable. L'année dernière, 600 pères ont été condamnés à de la prison ferme pour non-paiement de pension alimentaire. Ceux qui pensent pouvoir échapper à leur peine n'iront pas loin. Une brigade de police est chargée de les retrouver. C'est la BEDJ, la brigade d'exécution des décisions de justice. Sa mission, mettre derrière les barreaux ceux qui ont été condamnés à de la prison ferme, mais qui tentent d'y échapper. Ce matin, Arnaud le capitaine est sur les traces d'un père de famille de 50 ans. C'est un abandon de famille et très souvent sur Paris, ça se conclut par un déferment. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui est recherché? Qui est recherché, qui se sait recherché puisqu'il a changé pas mal de fois d'adresse. Il reste planqué? Je pense, oui. L'homme, que nous appellerons Édouard, a été condamné à 1 an de prison ferme.
Il ne paye pas sa pension alimentaire depuis 3 ans et ne répond pas aux convocations du juge. Cela fait 2 mois que les policiers le recherchent. Oui, bonjour, c'est la police. Je veux pénétrer dans l'immeuble, s'il vous plaît. Merci. Depuis sa séparation avec sa compagne, l'homme change souvent de domicile. Dernièrement, il se faisait envoyer du courrier chez une amie, en région parisienne. C'est la police, vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? À l'intérieur, des bruits de pas. Visiblement, l'appartement est habité. Quand ça prend du temps, c'est qui se cache. Mais personne ne répond. S'il vous plaît. Les enquêteurs haussent le ton. Vous ouvrez, s'il vous plaît? Ils craignent que l'homme ne tente de fuir. 1, 2... Ouais, on va casser la porte. Quelqu'un finit par ouvrir la porte, mais ce n'est pas l'homme qu'il recherche. Bonjour, je viens voir... S'il vous plaît. Les enquêteurs se dirigent rapidement vers le fond de l'appartement. Ils veulent vérifier si l'homme ne s'est pas caché. Dans la chambre, ils inspectent les placards et même les dessous du lit. Mais apparemment, l'homme ne vit plus ici. Mais les policiers ont une autre adresse, à quelques centaines de mètres de là. C'est le domicile des parents de l'homme qu'ils recherchent. Là, gauche. Et derrière la porte, c'est bien le condamné. Bonjour, monsieur. Oui. Vous allez venir avec nous, de toute façon. Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt, monsieur. Mandat d'arrêt? Pour abandon de famille. Pour non-paiement de pension alimentaire. Attendez, parce que... L'homme est complètement abasourdi par la nouvelle. Vous êtes bien? Eh ben voilà. Vous allez venir avec vous, monsieur. Avec nous, monsieur. Oui, bien sûr. Et prenez une pièce d'identité. Hein. Oui. Bah, rentrez, c'est pas dehors. Non, mais on est 12 derrière. Ah putain, merde. Ouais, putain, mais c'est... La police lui laisse juste le temps de prendre quelques affaires. L'homme est inquiet. Il veut en savoir plus sur ce qui va lui arriver. Sincèrement, je sais pas, vous avez plus d'expérience que moi là-dedans. Moi, c'est la première fois que je suis un peu perdu là. Très honnêtement, l'immense majorité des personnes que j'ai interpellées dans votre cas ont été incarcérées. Je vous dis pas que vous allez aller en prison, je vous dis pas que ça va s'arranger. On verra ça quand on appellera le parquet, d'accord? D'accord. Le père de famille ne nie pas les faits, mais il était loin d'imaginer que la justice avait délivré un mandat d'arrêt à son encontre. Vous comprenez pas ce qui vous arrive? Ah non, attendez. Bah non. Si je comprenais ce qui m'arrivait et que si j'étais un délinquant, je me serais peut-être barré, vous voyez ce que je veux dire? Au début, oui, bon, mais... Je suis un type qui travaille, qui n'aime pas bien sa vie, ça je vous l'accorde. Vous saviez pas que vous étiez recherché? Pas du tout. C'est pour ça que je suis complètement surpris. Devant les enquêteurs, l'homme va tenter de se justifier. Mais c'est le tribunal qui aura le dernier mot. Pour ce père de famille qui ne paie pas sa pension alimentaire depuis 3 ans et qui fuit la justice, il n'y aura pas de clémence. Vous êtes déféré, d'accord? Mais comme si ça ne suffisait pas, vous êtes déféré, vous allez être incarcéré. L'homme est anéanti. Aujourd'hui, le père de famille est sous les verrous. Il exécute sa peine, 1 an de prison ferme pour abandon de famille. Mais comment en arrive-t-on à une telle sanction? Nous avons interrogé un juge aux affaires familiales qui prononce parfois de telles peines. Vous trouvez pas que c'est excessif quand même de se retrouver en prison quand on ne paye pas sa pension alimentaire? Il n'y a pas de règle générale. Donc on peut avoir des gens qui, une fois ne paient pas, font l'objet d'une condamnation, une seconde fois ne paient pas. Et donc du coup on a des périodes sur 3 ans, 6 ans, 8 ans où la personne n'a jamais payé la contribution. À un moment, si la personne ne comprend pas, il faut bien trouver une sanction pénale adaptée et on a parfois épuisé toutes les autres sanctions pénales. Donc on peut arriver à une peine d'emprisonnement. Il faut être multirécidiviste du non-paiement de pension alimentaire, voilà, généralement. Fabrice, qui est en garde partagée, a lui toujours payé en temps et en heure ses 300 € de pension alimentaire. Mais avec cette obligation, il est aux abois. Il estime qu'il ne devrait pas payer autant, car selon lui, en additionnant le salaire de son ex-femme et les aides sociales qu'elle reçoit, elle gagnerait bien plus que lui. Mais le juge a refusé de réduire le montant de sa pension. Le magistrat ne s'est basé que sur les salaires des 2 parents. Fabrice ne baisse pas les bras pour autant.
Ce matin, il a rendez-vous à la caisse d'allocation familiale. Il espère obtenir des aides, au même titre que son ex-femme. Enfin, on ne sait jamais, hein, ils vont peut-être m'annoncer une bonne nouvelle et avoir aujourd'hui des prestations familiales en plus. Ça serait magnifique pour moi, ça me permettrait de souffler au niveau de mon budget mensuel, quoi. Donc je croise les doigts. Si Fabrice perçoit la moitié des allocations familiales, soit 148 € par mois, il ne reçoit aucune autre prestation familiale, alors qu'il a ses 3 enfants la moitié du temps. Une injustice selon lui. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie de m'accueillir. Je trouve que mes droits ne sont pas équitables vis-à-vis de mon ex-femme. Imaginez qu'aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire il n'y a pas longtemps, mon ex-femme a touché 1085 € de prime de rentrée scolaire. Est-ce qu'il serait logique, d'après vous, que j'ai au moins la moitié, vu que j'ai les enfants la moitié du temps? Alors, il y a la prime de rentrée scolaire, il y a la prime Noël, il y a le complément familial quand on a 3 enfants, ça je le vois pas. Hein. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit mes parents qui me viennent en aide tous les mois, alors que je travaille à plein temps? Vous imaginez que je l'ai quand même... Je comprends votre désarroi et vos demandes, mais malheureusement, législativement, c'est pas possible parce que l'allocation de rentrée scolaire, par exemple, est versée à la personne qui a la charge des enfants. C'est que les enfants peuvent être considérés à charge que d'un seul parent. Effectivement, selon la loi, même en cas de garde partagée, un seul parent a le droit aux prestations familiales. Soit les parents se mettent d'accord pour désigner l'un d'entre eux, sinon, celui qui les percevait avant la séparation continue de les recevoir. En l'espèce, l'ex-femme de Fabrice. 84 €. Qu'est-ce que je peux faire? Nous avons un médiateur. Vous pouvez être reçu dans le cadre d'une médiation avec votre ex-conjointe pour essayer de trouver un arrangement. Elle va refuser de perdre ses prestations. Aujourd'hui, si elle en perd la moitié, pour elle, ça compte dans son budget, donc elle va refuser. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui vont signer pour perdre de l'argent. Hein. Sans l'accord de son ex-épouse, la CAF ne peut donc rien faire. Ce sont les juges aux affaires familiales qui décident au cas par cas d'inclure ou non les prestations sociales dans le calcul de la pension alimentaire. La garde alternée, c'est depuis 2002, et depuis 2002, je me bats pour quelque chose qui, à mon sens, est logique et auquel on n'a pas pensé. Pour moi, c'est logique de partager tout ce qui est CAF, quoi. Tout ce qui est caisse d'allocation familiale, on a une garde alternée, c'est équitable, chacun sa semaine, ça devrait être partagé. Son combat risque d'être encore long, car même si certains sénateurs ont fait une proposition de loi allant dans ce sens, elle n'a aujourd'hui pas encore abouti. En Martinique, Valérie, la femme chef d'entreprise qui vit à 9000 km de ses enfants et paie une pension alimentaire, est aujourd'hui aux anges. Ses 2 petites filles de 5 et 9 ans viennent d'arriver de métropole pour passer 15 jours avec elle. Alors, attends, on va mettre la crème aussi. Des bisous. Je t'aime. Valérie, la maman des vacances, ne voit ses filles que 3 mois par an. Alors elle savoure ces moments si rares. C'est sûr que quand elles sont là, c'est comme si je suis au complet. C'est vraiment... il manque rien, quoi. Je suis heureuse. Et en plus, elles sont heureuses, alors on est tous heureux. Des moments de bonheur, vite assombris. Vous laissez les jouer là, c'est pas grave. Car Valérie est inquiète. Ses affaires vont de plus en plus mal. Elle craint de ne plus pouvoir payer ses 900 € de pension alimentaire. Mais impossible, selon elle, de trouver un arrangement avec son ex-mari. Je gagne beaucoup moins bien ma vie qu'au moment où on a pris cette décision, enfin que le juge a pris la décision, donc j'ai du mal à la payer. Je sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir payer les billets d'avion, enfin. Mais elle lui parlait à lui, non. Je voudrais parler au juge. À tout moment, le juge peut effectivement réviser le montant de la pension alimentaire si les revenus des 2 parents évoluent. Mais Valérie veut aussi obtenir de la justice de voir ses enfants plus souvent. 2 semaines plus tard, Valérie vient d'arriver à Paris pour se rendre au tribunal. Elle sait que la confrontation va être tendue, car son ex-mari campe sur ses positions. Il m'a encore redemandé la même pension, malgré que nos salaires soient descendus. Donc je trouve pas ça très juste de sa part, en fait. Il sait très bien que c'est très dur, donc je pense que... Je sais pas pourquoi il fait ça. C'est au palais de justice de Créteil que l'audience a lieu. Valérie retrouve son avocate, une amie. Ça va? Pas trop stressée?
Un petit peu, mais ça va. Je suis en forme, là, ça va. On peut y aller. On attaque. Midi. On y va? L'ex-mari de Valérie est là aussi. L'audience se tient à huis clos. Devant le juge, Valérie propose de verser 2 fois moins que sa pension actuelle. 3 quarts d'heure plus tard, elle sort du tribunal, visiblement soulagée. Ça a été dur, on a crié, on a pleuré. Ça s'est bien passé, j'ai pu m'exprimer. Même si elle ne connaît pas encore le verdict, l'avocate de Valérie est optimiste. Pendant l'audience, l'ex-mari s'est montré plus conciliant. Pour la pension, il s'est rangé à tes demandes. Tu passes de 450 € par enfant à 250 € par enfant. Donc c'est quand même un mieux. Il s'est également rangé à la moitié des billets d'avion. On a quand même une certitude sur les aspects financiers. Finalement, Valérie ne paiera plus que 500 € de pension par mois pour ses 2 filles. Mais le juge ne lui a pas accordé un droit de garde plus étendu. Il a considéré qu'il était dans l'intérêt des enfants de conserver le mode de garde actuel. Une fois que le juge a tranché, les tensions s'apaisent le plus souvent. Mais il arrive que certains parents ne respectent pas les décisions de justice, notamment en ce qui concerne le droit de visite. Non-présentation d'enfants, parfois enlèvement. Des situations qui peuvent être dramatiques.